On a tous grandi avec des contes et des fables autour de nous. Et souvent, elles sont remplies de messages et de morale. Et en fait, je me suis posé la question de à quoi sert une morale? Et surtout, comment ne pas l'oublier? Une fable ou un conte, ça raconte une histoire, qui à travers l'anecdote met en scène un univers symbolique. Une aventure, une grande histoire. C'est destiné à faire passer sous une forme ludique et imagée un message de portée générale, leçon de morale ou réflexion critique. Les personnages sont typiques, drôles, parfois incarnés par des animaux. Et dans cette exposition, un nouveau conte, je présente des tableaux qui racontent des histoires et d'autres tableaux qui sont là pour les protéger, comme une sorte de forêt qui cacherait ses mythes et ses mystères. Par exemple, là vous avez certains tableaux comme La voleuse d'œufs, rappelle tout simplement le contrôle de l'homme sur la nature, la régulation animalière et l'impact indirectement sur la pollinisation, la modification des cycles reproductrices et saisonniers des fleurs. Les animaux ont également des rôles variés à jouer dans cette exposition. Dans la mythologie grecque, par exemple, le Tartare est le gardien des enfers. Le Tartare est un totem inuit inventé il y a 400 ans qui incarne la peur de l'homme en fait. Il représente l'ours, le loup, le crocodile, le rat. Et il a été placé en fait dans les forêts pour faire fuir les chasseurs et les braconniers afin de protéger les animaux. Donc c'est un gardien, un moralisateur entre l'homme et la nature, les animaux. Et en fait j'adore cette idée-là. Il apparaît beaucoup dans mon travail en ce moment. Un autre exemple sur ce tableau, la cigogne et le loup. C'est une fable qui n'existe pas, que j'ai inventée, mais qui ici symbolise la violence des hommes faite aux femmes. Ici le loup qui s'attaque à la cigogne, qui devait probablement lui livrer un louveteau. Ou pas, va-t-il survivre sans elle en l'attaquant? Ou le tournesol qui se repose sous la pluie, un instant de répit avant de travailler tel un esclave sous le soleil. Voilà, c'est quelques exemples de messages à retenir qu'il faut comprendre et ne surtout pas oublier. Je travaille avec des matériaux dédiés à la construction et au développement urbain, comme le béton, le plâtre. Nous aménageons la nature de la même manière que nos villes. Nous plantons, nous modifions le cours de la rivière et contrôlons la reproduction des animaux. Un nouveau conte n'est pas le début d'une nouvelle histoire, mais une fenêtre rafraîchissante de l'histoire qui a commencé bien avant nous.